De la fabrication de sacs tote bag ou trousses personnalisées, en passant par la réalisation de lingettes, serviettes, bavoirs ou doudous pour bébé jusqu'à la confection de coussins au pli. Plus ou moins élaborés, les ateliers couserie de la médiathèque de Vélizy vous accueillent une fois par mois pour des ateliers de couture décorative. Et c'est Adeline Pierron qui anime ses cours de 4 heures avec niveau et pour 4 personnes maximum. J'ai un travail administratif en fait qui avait perdu de son sens. Et il y a une dizaine d'années, je me suis mise à la couture justement parce qu'en fait j'avais besoin de faire quelque chose de mes mains. Je trouve que occuper ses mains, ça vide la tête, ça fait un bien fou. On a un objet concret dans les mains qu'on peut toucher, quelque chose qu'on a fait de A à Z. Il y a la fierté de dire c'est moi qui l'ai fait. Mais ce que je recommande, c'est une machine avec un variateur de vitesse qui est là. Je trouve que pour débuter, c'est la base. Et donc c'est beaucoup plus simple, au lieu de ne pas se poser la question de la pression qu'on exerce sur la pédale, d'ajuster la vitesse là. Les participantes apportent le matériel, machine à coudre, tissu ou encore fil, selon la liste donnée lors de l'inscription 3 semaines en amont. Une paire de ciseaux, en fait, on n'est pas obligé de la prendre de grande qualité, mais elle ne doit servir à couper que du tissu. Une fois qu'elle a coupé du papier avec, elle ne coupera plus jamais le tissu de la même manière. Je ne saurais pas grâce à la technique d'Adeline, voilà. Je peux repérer mon dessin maintenant. Bon, là, c'est pas la peine que je retourne. Et l'atelier du jour s'adresse à des participantes de niveau intermédiaire, sachant déjà coudre droit. Aujourd'hui, je vais leur apprendre à coudre une trousse qui sera doublée. Donc c'est un tutoriel gratuit sur internet, mais moi je le propose avec une doublure. Adeline regarde les tissus apportés et donne la marche à suivre. J'avais envie de prendre ce tissu à la base, mais ce tissu c'est de la gaze de coton qui est vraiment toute fine et la pochette elle n'aurait pas eu de tenue. La pâte mouille, c'est un tissu mouillé qui vient entre le fer et le tissu qu'on veut thermocoller. Ça permet de protéger le tissu. Je me suis vraiment améliorée grâce à Adeline. Je faisais que des rideaux, des choses comme ça. Maintenant je fais des trucs sympas. Toujours les petits détails d'abord, c'est-à-dire les 2 appliqués triangles. On va prendre du fil doré pour mettre ici. Par contre, le fil de la canette, là, il sera bleu marine. Il sera de la couleur du tissu qui est en dessous. Ah, c'est super hein. Sympa, hein. Alors là, après, c'est la pose de la fermeture éclair. Donc là, ce qu'on va s'occuper, c'est en une seule couture. On va mettre l'endroit et la doublure donc sur un côté de la fermeture éclair. On va tracer un trait. Là, je maintiens. Là, ça ne peut plus bouger. Du coup, là, je viens mettre ma doublure. On va coudre 1 centimètre et du coup, ma couture, elle se fera bien. En fait, là, tu vois, tu as la première partie de ta trousse. Donc là, tu auras devant et là, tu auras l'intérieur. Et là, coudre là, à 2 mm, au point droit. Fille d'agriculteur, Adeline grandit avec la volonté de ne pas avoir un travail manuel et se tourne naturellement vers l'administratif. Elle se fera plus tard rattraper par le besoin de travailler de ses mains et de transformer la matière. Et puis, je trouve que le fait de faire de la couture et de faire soi-même, en fait, on se pose les questions de la provenance des objets qu'on achète. Parce qu'on peut faire soi-même un objet, mais on peut aussi l'acheter made in Chine. Il aura traversé la moitié de la planète dans un cargo. Et donc, en fait, je pense qu'il y a de bonnes raisons aussi écologiques à faire soi-même. Les gens vont repartir au bout de 4 heures avec un objet concret et le but c'est qu'ils se sentent motivés pour essayer de continuer à coudre chez eux tout seuls. Chacune repart avec sa trousse personnalisée et assortie à son sac pour certaines. Des pièces uniques à leur goût et répondant à leurs besoins.